Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Juste une petite note par rapport aux crèches de Noël qui sont déjà en vente sur notre site. Je veux simplement te rappeler que ces crèches-là, elles partent de notre maison de Capcha. Et cette année, une particularité, c'est qu'on a voulu faire beaucoup de crèches du même modèle. Parce que l'année passée, on a vu que beaucoup de grands-mamans, particulièrement des grands-mamans, des grands-papas, avaient décidé de faire des cadeaux à leurs petits-enfants de crèche. Et je me dis toujours, quand un petit enfant, même s'il a 20 ans, 25 ans, reçoit un cadeau de ses grands-parents, même si ce n'est pas quelqu'un qui a nécessairement une foi super vivante ou très pratiquante, si grand-maman, grand-papa m'ont donné un cadeau ou une crèche, je vais la garder. Alors, on a essayé de faire des belles crèches en pensant à ces situations, entre autres. Et j'ai vu beaucoup de parents, d'oncles, de tantes l'année passée, qui ont décidé que leur cadeau de Noël cette année, c'était des crèches. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on a moins de modèles, mais beaucoup de disponibilité dans les modèles qui sont présentés. Aujourd'hui, dans l'Évangile, on voit Jésus qui pleure sur Jérusalem et qui dit « Si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix. » Si Jésus pleure sur Jérusalem, ce n'est pas un repliement sur lui-même où il dirait « Pauvre petit moi, ils m'ont pas accueilli, ils n'ont pas écouté ce que je disais. » Jésus pleure sur Jérusalem. « Pauvre Jérusalem », il pourrait peut-être le dire pour moi. Pauvre Suzanne, pauvre Pierre, pauvre Nancy, pauvre Sandra, pauvre François, vous n'avez pas accueilli la paix que je suis venue vous porter. Vous n'avez pas accueilli le royaume, vous n'avez pas accueilli la joie, vous n'avez pas accueilli l'appel à la sainteté que je suis venue vous porter et qui vous aurait rendu tellement heureux. Mais reprenez-vous, laissez-vous réconcilier. Jésus porte la réconciliation. Et la seule manière d'avoir la paix, c'est par la réconciliation que donne Dieu. Ce ne sont pas les médicaments, les voyages dispendieux ou les grandes sorties qui donnent la paix. Ce qui donne la paix au fond du cœur, c'est la réconciliation qu'on peut vivre avec Jésus. Accueillir sa miséricorde, se laisser réconcilier avec lui, prendre sa miséricorde pour être réconcilié intérieurement et prendre de cette miséricorde pour la donner à nos frères et à être réconcilié avec eux. C'est le seul chemin de la paix. C'est le seul véritable chemin de la paix. C'est pas de faire comme s'il n'y avait rien. C'est pas de dire je vais oublier ce qui s'est passé juste comme ça. C'est pas d'aller mettre ça en dessous du tapis, faire comme si ça n'avait jamais existé. On règle rien avec ça en faisant comme si. Mais on règle nos choses avec Dieu dans la réconciliation qui passe par le biais de sa miséricorde. Si tu veux la paix, c'est le seul chemin. Ce passé, à un moment donné, tu as à le remettre au Seigneur et dire le passé qui m'a troublé, je te le remets. Je le remets à ta miséricorde et je te fais confiance pour l'avenir. Ce qui m'a troublé, je lâche mon droit de me venger. Des fois, on pense qu'on aurait le droit de se venger. Puis on dit, j'ai le droit, c'est lui qui a commencé, c'est lui qui a fait ça, c'est elle qui l'a provoqué. J'ai le droit de me venger. Non. Tu as le droit de te venger en aimant cette personne, en lui pardonnant. C'est la manière qu'a Dieu de se venger de notre péché. Sa manière de venger notre péché a été de se livrer, de mourir sur la croix, de se donner entièrement pour qu'on retrouve la paix. Quand Jésus dit « paix à toi »,
C'est tout un cadeau qu'il nous fait. Et un beau texte sur la paix, c'est au soir de Pâques. Tu t'imagines les apôtres, hein, dans Saint Jean au chapitre 20, les apôtres sont là dans le cénacle, la porte est fermée, ils ont peur, ils sont troublés. Jésus arrive alors que les portes sont closes. Ils veulent même pas laisser entrer personne. Jésus passe à travers la porte et il leur dit en début, « Paix à vous ». Il montre ses mains, le prix qu'il a payé, les mains et son côté. Il montre le prix qu'il a payé pour sa paix, cette paix, et il redit encore, « Paix à vous ». Je me souviens qu'un jour, j'avais eu un conflit important avec quelqu'un, et un conflit vraiment majeur. Et je suis allée au sacrement du pardon, j'essayais de pardonner, je retournais au sacrement du pardon, je retournais au sacrement du pardon, et un jour, la grâce a passé, paf, comme ça, au Cap de la Madeleine, alors que j'attendais à la porte du sacrement du pardon. Quelque chose, hein? Puis quelques années après, je retrouve cette personne et j'étais de bonne humeur et bon, tout était comme s'il n'y avait jamais rien eu de conflit. Et quelqu'un vient me voir de la famille, me dit « Mais Suzanne, t'es complètement bizarre. Cette personne qui t'en a fait voir de toutes les couleurs, voilà qu'on dirait presque que c'est une amie pour toi. » Puis je me suis arrêtée intérieurement. Puis j'ai vraiment été obligée de faire un effort pour me dire qu'est-ce qui était arrivé. Je ne m'en souvenais même plus. J'ai fait un effort, puis je m'en suis souvenue. Mais c'est pour dire à quel point Dieu est le maître, le prince de la paix. Et c'est lui qui vient l'apporter. Alors Seigneur, aujourd'hui, je te prie pour mon frère de Message Lumière, pour ma sœur. Chacun emporte en soi des conflits qui ne sont pas réglés et qui troublent notre paix, parfois qui troublent notre sommeil, parfois qui nous donnent des maux d'estomac ou autre chose. Je te demande de venir, Jésus, avec ta paix ce soir et de venir dire à chacun, comme au soir de Pâques, tu disais à tes apôtres, « Paix à toi, mon ami. » Si tu veux, on va aller voir Jésus dans l'Eucharistie. Il est là, le prince de la paix, et il va poursuivre cette réconciliation dont tu as tant besoin dans ton âme. Au revoir, bonne journée. Et cette paix que tu reçois, eh bien, tu iras et tu la donneras à tous ceux que tu rencontreras. Au lieu de simplement dire bonjour, tu diras bonjour, la paix avec toi. Toi l'Immaculée,